Alors aujourd'hui, nous allons assister les répétitions en marge du festival Sagam 2025 au centre Nelson Mandela pour la culture africaine, mais plus précisément, nous dans donc l'emblématique tour, la tour kénique où tout va se passer. C'est-à-dire que nous pouvons assister à la répétition donc, des artistes, de bons participants, où nous poutons donc cette fusion d'un amalgame de musique électronique mélangée avec du Sega, et donc des enfants aussi parmi, mais également donc aussi bien qui nous capables trouvent les jeunes filles faire de la danse contemporaine, cette fusion de malgache et de mauricianisme, donc les deux à la fois. Nous pourrons connaître un peu plus sur le festival aussi, donc avec le directeur du festival Sagam, Stéphane, bon garçon, donc qui est le directeur aussi de SR Dance, et aussi donc du partenariat du Centre Nelson Mandela avec Stéphane Cargou, le directeur. Moi, je tout de suite suivre cette aventure.
bien sûr, on est avec moi donc Stéphane Cargou, donc directeur du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Stéphane, qui bien sûr nous n'est plus bien présenté. Stéphane, historien et également donc directeur. Stéphane, dis-moi donc cette collaboration, mais surtout ce partenariat, parce que vous êtes le partenaire donc officiel du festival Sagam. Donc, ligne durée depuis combien de temps? Alors, 2025, il marque septième l'année qui nous peut collaborer avec le festival Sagam, un festival qui, de facto, invite un événement annuel du Centre Nelson Mandela, parce qu'ici, le Centre Nelson Mandela, nous avons un centre culturel, nous avons un centre de recherche, nous faisons beaucoup de recherches, nous publions beaucoup l'histoire de l'île Maurice, l'histoire du peuplement de l'île Maurice, mais il y a une forme d'expression qui est extraordinaire, c'est la danse. Et il est indéniable qui nous est une partenaire de ce festival qui réunit, nous pas nous compte, mais la plupart des pays de peuplement de l'île Maurice, donc avec le Mozambique, avec Madagascar, avec la France aussi, avec la côte est de l'Afrique. Donc, c'est mettre de l'avant une plus grande forme d'expression qui nous parle beaucoup plus que les mots, donc l'expression corporelle, la danse. Alors, pendant 7 ans, qui vous fait trouver comme évolution dans ce festival Sagam? Alors, il y a un grand intérêt du public mauricien, notamment pour la danse, parce que le public mauricien finit toujours attentif à ce qui passait à la télévision, à ce qui peut passer à Internet. Mais là, devant eux, c'est un spectacle qui montrait ce qui est propre à chaque pays, mais en même temps, ce qui est commun, c'est une forme d'expression. Donc, d'année en année, il y a un engouement extraordinaire de la part des jeunes, des moins jeunes, pour ce festival. Et l'évolution aussi, c'est le partage, parce que nous partenaires de cet événement-là, pas seulement pour le spectacle final, mais aussi pour un atelier qui fait, surtout avec des jeunes, que là éveille une passion, peut-être beaucoup d'entre eux, capables d'imaginer plus tard dans le domaine artistique à travers la danse. Ben justement, peut-être que je rebondis dessus en parlant de passion, de jeunes. Comment voyez-vous donc les jeunes cette année, donc cet engouement pour le festival? Parce que quand même, tout s'est passé ici, entre les murs du centre. Comment ça s'est passé? Alors, comme beaucoup de Mauriciens connaissent, quand nous cause le chant, la danse, le patrimoine, et il y a une forme de patrimoine, c'est le Sega typique qui est inscrit au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a bien sûr le spectacle, et il y a bien sûr le show qui fait un peu partout, y compris à la MBC, mais à travers ce festival, à travers le partage qui peut faire, c'est une autre approche, une autre façon de sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine. Parce que le SEGA a été inscrit parce que beaucoup de monde peut désintéresser des instruments traditionnels, du chant et de la danse à travers ce festival. Et nous trouvons que c'est une façon de remettre de l'avant la richesse patrimoniale du SEGA. D'accord. Ben justement, donc, comment est-ce que ce partenariat-là s'inscrit-il dans la mission du Centre pour la promotion de la culture africaine créole à Maurice? Alors, Undiali, nos missions principales, c'est la préservation et la promotion des arts et de la culture africaine et créole. Et que, ici, au centre, l'équipe, mais nous ne pouvons pas faire tout. Donc, nous travaillons avec Bandimoun qui qui aide nous à mener à bien sa mission-là. Donc, elle nous a fait très, très important. Comment on dit, ce festival-là, à travers les participants qui viennent depuis les pays de peuplement de l'île Maurice, toujours Maurice, sur l'histoire. Et donc, je connais que le SEGA, que ce soit le chant, la danse, il y a une plus grande forme de résistance culturelle qui finit là durant la période de l'esclavage. Nous connaissons, tout Mauricien connaît la résistance physique avec le marronnage, mais le SEGA, c'est une forme de résistance culturelle qui traverse des décennies, des centaines d'années et qui est encore là aujourd'hui. Donc, à travers ce festival, les pays de nous a encore une fois, entre guillemets, faire un devoir de mémoire, parce que c'est ce qui nous m'a lancé une fine nous, mais en même temps, attise la curiosité et dire que voilà, quand même, il y a une richesse culturelle extraordinaire. Et avec les autres pays participants, que nous avons beaucoup plus d'aspects en commun que de différences. Alors, donc pour terminer, quels sont les autres projets et collaborations similaires qui pour INA, peut-être pour 2026, donc en partenariat avec le Centre Nelson Mandela?
Alors, le Centre Nelson Mandela, c'est un calendrier d'activités qui est bien rempli. Là, c'est un festival de danse. Nous avons un festival de contes et de poésie. Nous avons une exposition. Nous, ici, dans un espace qui s'appelle l'espace La Tokenique. Presque chaque 2 mois, nous avons une exposition. Nous accueillons des artistes mauriciens qui viennent exposer des œuvres. Et l'année prochaine, des conférences, des débats, des publications, des reportages. Et bien sûr, toujours avec le soutien de la MBC. Et un message spécial peut-être, donc surtout pour ce festival Sagam. Chaque activité que nous faisons, nous intéresse nous pour une partenaire de cette activité parce qu'il est utile, parce que ce sont des formes d'expression. Et nous mène à bien une mission et replace la culture au centre de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et que, voilà, c'est très, très important de se rappeler que la culture liée de nous à se dire que voilà, moi c'est qui m'a été parce qu'il m'a fini dans un pays qui a une richesse culturelle qui est vraiment importante et qui est liée de moi avancer, qui influence moi, qui éviter qui nous stresser aussi, par exemple, et qui permet de nous épanouir.
Alors, j'ai avec moi une danseuse internationale, donc Désirée, et chorégraphe, enseignante, danseuse. Désirée Davids. Davids. Desiree Davids, parce que Ok. je viens d'Afrique du Sud. D'accord, donc c'est de temps en temps David et de temps en temps Non, Davids. Davids, yes. OK. Alors, donc, vous dansez depuis combien de temps, Désirée? Depuis, je suis 7 ans. Professionnellement, plus de 40 ans. Waouh, Non, 35 ans. quand même, Oui. quand même. Oui, Et qu'est-ce qui vous a motivé, poussé vers la danse? Très brièvement, j'ai grandi pendant l'apartheid en Afrique du Sud et c'était quelque chose qui me libérait. Par la danse, je pouvais vraiment voyager, m'exprimer, vivre quelque chose de pas l'instant. Je pouvais vraiment voyager. C'est ça, c'est le plus simple, plus direct. Je pouvais voyager. Sortir d'où vous étiez. Ouais, exact. Toute l'imagination, ouais. C'était vraiment une libération. Est-ce que vous avez une danse précisément que vous aimez pratiquer? Je commençais par la danse classique, parce qu'à cet âge-là, c'était vraiment la danse classique. Après, j'ai étudié à l'université, c'était danse contemporaine, danse africaine, tout ça. Et j'ai appris, vraiment quand je commençais à faire des chorégraphies, j'ai cherché mon propre style. J'ai vraiment utilisé toutes les techniques, tout ce que j'ai appris de partout. Et j'ai utilisé ça aujourd'hui. C'est ma façon de m'exprimer, de danser. Ouais. Oh. Alors, vous avez participé à combien de compétitions, festivals? J'ai une longue carrière. Je ne peux pas vraiment dire. Je fais plutôt les festivals. J'ai fait qu'une seule fois une compétition, parce que moi, je n'ai pas grandi vraiment avec des compétitions. Et c'était les rencontres internationales. Ça fait de 1999. OK, 26 ans de ça. 1999. Oui. Yes. Et on a gagné le premier prix. Et ça nous permettait de faire un grand tournée. Et oui, ouvrir les portes, c'est ça. It opened the doors to many theaters and even more festivals and opportunities. Alors, vous êtes aussi enseignante, donc vous enseignez la danse? Oui, mais je n'ai pas mon propre studio de danse, ma salle de danse. J'enseigne vraiment dans les écoles, dans les universités. Je fais des stages. Ça dépend. Qu'est-ce que vous transmettez à ces personnes qui viennent dans vos stages, vos cours de danse, tout ça? Je pense que pour moi, le plus important, c'est de confiance, de donner la confiance aux gens, de leur exprimer, de réaliser que tout ce qu'il veut dire, et ça, it matters. Pardon, parfois je ne trouve pas les mots en français. Mais que c'est vraiment... c'est important. Leurs sentiments, tout ce qu'il veut dire, on est là pour s'exprimer. Et c'est bien. On a le droit à nous exprimer et de donner la confiance. Alors, est-ce votre première fois pour le festival Sagam? Oui, c'est la première fois. Merci, je suis vraiment super contente d'être là. Merci à Stéphane. Et je dois dire aussi merci à l'Institut français de Paris et le programme IF Export, parce que grâce à cette participation que nous avons fait une tournée.
Et on a été à Madagascar, en Afrique du Sud, et maintenant, on finalise la tournée avec île Maurice. So, super, super contente. Et que souhaitez-vous dire à cette population qui adore la danse et surtout la danse contemporaine? Profitez, prends tout ce que vous pouvez prendre de cet échange, mais n'oubliez pas d'utiliser vos racines, des danses entre vous. Ce n'est pas que des choses qui viennent de l'extérieur, on doit utiliser whatever is inside us, our history, so don't forget yourself. That's very important.
Alors, Alison, elle est danseuse, donc Lynn dansait, Lynn fait le mini-spectacle en compagnie des filles. Vous avez un nom du groupe, les filles? Le groupe Free Move Dancers. Free Move Dancers, d'accord. Oui. Alors, qui te apprend de cet atelier de danse contemporaine aujourd'hui, Alison? Ben, que la danse contemporaine, avant tout, c'est une danse qui... faut avoir de la discipline, déjà, et que ben, c'est reconnu presque partout dans le monde. Comme Stéphane Bongarçon, Jason Louis, mon papa, coucou. Et aussi, il y a aussi Jean-René Anama qui fait de la danse contemporaine. Et ben, la danse contemporaine, pour moi, c'est quelque chose... Il faut avant tout avoir du cœur, de l'amour pour le faire. Et ben, c'est ce que j'ai développé dans ma performance. Alors, d'après tous les noms que tu as énumérés à moi, donc tu inspires toi de toutes ces personnes, justement, donc pour avoir cette passion de la danse contemporaine. Oui, Et spécifiquement, donc, mon papa. OK, d'accord. Alors, comment est-ce que tu te sentis, toi, avant et pendant que tu es sur scène? Avant, on va pas se mentir, c'est un peu stressant, mais sur scène, je suis concentrée dans ce que je fais et je le fais avec beaucoup d'amour. C'est pas parce que je dois le faire que je le fais avec beaucoup d'amour. Et qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu danses? C'est le feeling de se sentir libre. Mhm. Et quels gestes et mouvements que toi, tu préfères? J'ai pas de geste préféré, mais toutes sont comment dire, des challenges pour moi, pour le faire et le mettre en pratique. Est-ce que c'est difficile? Enfin, il y en a beaucoup de types de danse à Maurice. Est-ce que la danse contemporaine, par contre, c'est une pratique assez difficile pour exercer? Je vais pas dire oui ni non, mais il faut d'abord avoir les bases, comme première, seconde, etc. Et ben, si, par exemple, il y a des jeunes qui veulent commencer, ben, je les encourage parce que, surtout celles qui ont de l'amour pour le faire, ben, je vous encourage de venir et de la pratiquer ensemble avec nous. Alors, aussi Raya avec nous. Raya ou Rayas? Raya. Raya, d'accord. D'origine malgache. Alors, Raya, chorégraphe seulement ou musicien, chanteur? Je suis danseur de danse traditionnelle malgache, chorégraphe et musicien aussi. D'accord. Et chanteur? Chanteur surtout. D'accord. Vous faites tout ça en un? Oui. Et depuis combien de temps vous dansez, vous êtes chorégraphe? J'ai dansé depuis 2003-2002 comme ça. Mais j'ai commencé à faire la chorégraphie dans ma compagnie en 2005 avec mon père. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller vers la danse, la chorégraphie et donc dans la culture malgache? Mon père est un grand artiste connu dans le monde entier. C'est grâce à lui que j'ai pu hériter de ce talent-là, quoi. Et déjà en 2004, on a pu voyager à Taïwan pour un festival international des enfants en danse traditionnelle. Donc ça m'a motivé à continuer la danse encore et encore. On a fait beaucoup de festivals dans l'Italie, en France, tout ça. Donc jusqu'à maintenant, je suis toujours dans les festivals et tout ça. D'accord. Voilà. Et est-ce votre première fois donc dans le festival Sagam? Je pense que c'est la 4e ou 3e fois. Je suis venu ici souvent, je suis invité souvent parce que j'ai travaillé avec Stéphane Bongarçon depuis 2019, je pense, 2018. Donc je suis tout le temps invité sur des projets avec lui, que ce soit l'abolition de l'esclavage ou Sagam Festival. Tout ce qui est projet avec lui, je suis souvent là parce que je suis son musicien. Donc voilà, merci à lui. Et selon vous, qu'apporte la danse contemporaine à la nouvelle génération mauricienne? La danse contemporaine, pour moi, c'est
Tu sais, la danse d'aujourd'hui, c'est la danse d'expression, de liberté. Et chacun danse à sa façon. Donc la danse contemporaine, c'est une façon de réunir chaque discipline, que ce soit les danses traditionnelles, les danses modernes et tout ça. On peut vraiment s'exprimer dans ce monde contemporain-là. Donc c'est le meilleur chemin pour faire des créations, des émotions et tout ça, pour donner les messages. Alors, racontez-nous votre expérience, justement, en collaboration avec les artistes mauriciens et même, j'ai vu les danseuses et jeunes danseuses mauriciennes. Ah, c'était super. Moi, je connais déjà le niveau des danseurs mauriciens depuis longtemps. Ils sont extraordinaires. Ils apprennent très vite les danses malgaches. Je pense qu'on est vraiment liés par le sang parce que sinon, c'est une danse vraiment difficile, la danse malgache. Mais pour elle, on peut faire ça en quelques jours et c'est bon, ça passe quoi. C'est bon. Comment est-ce que vous vous êtes préparé donc pour ce festival? La préparation, c'était toute la vie en fait. On vit avec la danse, avec la musique et tout ça. Donc les festivals, ce sont les occasions qui se présentent pour pouvoir s'exprimer, exprimer notre talent et tout ça. Donc on est toujours préparé. Un message pour les jeunes mauriciens donc, qui éventuellement se penchent vers la danse traditionnelle, vers la danse contemporaine? Continuez à aimer la danse. La danse, c'est vraiment l'évasion de tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit les problèmes, la joie, les chagrins, tout ça, on peut vraiment exprimer tout dans la danse. Donc, entrer dans le monde de la danse, surtout la danse contemporaine, c'est un milieu où on peut vraiment exprimer toutes les émotions, toutes les énergies. On peut vraiment évoluer beaucoup dans cette danse-là. La serin coulé l'eau et sons, au cas où nous santé, cardinal pour mon scasouillé, sous la vie, ouvert en policier. Au commence de la journée.
tous fils, nous tous liés. On a une seule vie. Alors, notre première rencontre donc va avec Benoît Botex. Benoît Botex est musicien électronique et participant également dans le festival Sagam 2025. Alors, Benoît, que veut dire un musicien électronique? Alors, musicien électronique, c'est un musicien qui a plutôt du matériel électronique. C'est des synthétiseurs, des sampleurs. Et moi, j'utilise un instrument qui s'appelle un synthétiseur modulaire, qui est une des variétés des machines qui servent à faire de la musique. Mhm. Donc ce sont des sons électroniques, de synthèse, et on crée les sons et on peut les modifier en direct pendant les spectacles. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait presque 10 ans maintenant, et j'ai travaillé pour différentes compagnies. Et là, je suis là pour accompagner Désiré Davids, qui vient présenter sa dernière création. Alors, justement, donc, selon vous, avant tout, qu'est-ce qui vous a poussé d'accompagner donc Désiré Davids? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer dans le festival? Désiré est originaire d'Afrique du Sud, et donc on a entamé une tournée qui a commencé par Madagascar d'ailleurs, puis l'Afrique du Sud, et puis enfin ça se finit ici à l'île Maurice. Donc c'était logique de rester dans cette partie du monde. D'accord. Et selon vous, qu'apporte justement la danse contemporaine à la jeunesse et la culture mauricienne? Alors moi je ne peux pas vraiment vous répondre sur cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai partagé quelques moments avec des musiciens, et j'ai senti qu'il y avait une envie de découvrir aussi, en tout cas pour ma part, la musique électronique, et ce qu'on a joué ensemble, c'était intéressant, et ils ont montré de l'intérêt, et moi aussi j'étais intéressé par les rythmes et la façon d'aborder le chant. Voilà. Peut-être que je vais rebondir sur le fait que vous avez collaboré donc avec des artistes mauriciens, et comment c'était ce que vous ressortez dedans? Oui, alors on a eu une courte expérience, mais assez vivante, d'échanger musicalement, donc à partir de leur composition, et j'ai pu me greffer à quelques morceaux. Et c'était assez chouette d'avoir un intérêt commun qui est la rythmique. Alors eux, c'est le rythme Sega, ils en parleront bien mieux que moi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et vous avez déjà donc expériencé le Sega? Non, c'était la Mauricien. première fois, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pu découvrir en Afrique du Sud le gom, après voilà, différents styles de musique, et vous avez votre propre style ici. D'accord. Et la musique électronique avec une fusion avec le Sega, ça donne quoi? Bah là, c'est étonnant, c'était un peu rapide, mais ça donne envie, et ça peut être de belles perspectives. Super, super. Et un petit mot donc à la population mauricienne qui vous regarde. C'est votre première fois? Oui, c'est la première fois que je viens ici. L'île est très belle, et vous avez une nature qui est flamboyante, et ça nous fait envie, nous les Français. Voilà.
Nous avons enfin, donc, bien sûr, le directeur du festival et également de S-Ardennes, Stéphane Bongarçon. Donc, on ne présente plus. Stéphane, tu as un visage emblématique de la danse contemporaine à Maurice et surtout ailleurs parce qu'il te fait traverse les frontières. Alors, Stéphane, moi, j'ai envie de demander toi avant tout, qui fait Sagam? Sagam, c'est normalement le monsieur nom au festival. Et monsieur Rodin, non, c'est difficile, moi dire non, ok. Mon Rodin qui commence par S, et là c'était mon mazine et Sagay, mais non, mon mazine et Ségué, et puis comme on fait la danse indienne, c'est Sagam. Et là, je le redis parce qu'il y a ça dans mon technique, hein, que je veux dire comment l'inviter à non là, mon technique aussi, qui appelle technique Sagam, qui veut dire la danse traditionnelle, Sega, et aussi contemporain, et Katak. Et là, on dit Sagam. Et c'est comme ça, non, Sagam. Il fait un peu indien, gam, il fait un peu ça, et là, c'est pourquoi Sagam. D'accord, donc il y a une liaison bien étroite avec la danse contemporaine. Oui, et danse contemporaine, et surtout aussi, et Sega et Salégui. Parce que nous danse traditionnelle avant, on s'appelle Saleg. Et Saleg, c'est Madagascar. C'est pourquoi nous trouvons, il y a beaucoup de frères malgaches, grand-île, qui là, sont très très attachés avec cette île-là aussi. Et d'ailleurs, mon musicien, c'est Raya, ça fait plus de 8 ans, on est ensemble, nous jouons pour l'accompagner, et voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'il t'organise le festival Sagam? Le festival existe depuis 2017. 2017, ça fait 7e édition. Et là, nous passons en biennale. L'année dernière, nous avons fait, il y a une biennale. Et, Biennale veut dire chaque 2 ans? Il veut dire chaque 2 ans, oui. Mais là, nous le faisons la première fois chaque 2 ans, là. Mais je ne sais pas si on continue chaque 2 ans. Parce que, qui fait Maurice, nous prenons une plateforme, c'est tout la danse traditionnelle et tout pour la danse création. Nous prenons à Maurice, c'est la seule plateforme qu'il y a. Et c'est Festival Sagam. Et il y a quoi un peu dans la tête pour passer les 2 ans là. Ouais. Parce que peine pour la danse traditionnelle et tout. Et s'il y a tout si nous les, il y a des jeunes dans le mauvais chemin, tout ça. Mais nous avons plus d'activités, nous avons plus plus beaucoup, comment dire, événements culturels dans l'endroit et voilà. Alors, qui le festival a apporté de plus qui nous paraît trouver dans l'océan Indien? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que nous avons comment ça s'appelle? Nous avons un qui appelle, comment vous dire là, hein? Nous faisons un regroupement de tous les sons indiens, qui veut dire nous avons Maurice, Festival Sagam et compagnie S-Ardennes. Nous avons La Réunion, nous avons Souf. Nous avons aussi Como, c'est Salim, Tiesa, compagnie Tiesa. Et nous avons Madagascar, c'est Zoé Johnson, c'est Mitsaka, le festival Mitsaka. Et aussi, nous avons Mozambique, c'est Quito. Dembe, c'est le grand festival danse contemporaine qui est énorme. Et ça, normalement, Festival Sagam, c'est ça regroupement-là, et puis ça échange qui nous a avec les artistes là. Parce que nous avons d'ailleurs le technique même, qui nous a beaucoup, qui gagne la bourse pour venir à l'école. Et sa technique-là, c'est une technique qui peut prendre sur place, sur chemin, et d'ailleurs dans tout un conservatoire qui m'ont allé m'enseigner, d'aller là, m'ont aller un grand tout, m'ont le faire, qui n'enseigne sa technique-là. Et ça, et après ça partage ça. Et deuxième, c'est nous accueille. Malgré que festival là, nous avons bien sûr Centre Nelson Mandela, nous avons Institut français de Maurice. Ça, c'est des partenaires, toujours des festivals. Et c'est ça, échange qui nous a. Et puis, ça, comment ça s'appelle?
ça zépissa, c'est notre zépissa qui comme on a venu ici et tout. Et il y en a beaucoup contents pour, enfin, je venu pour changer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui viennent qui sponsor au festival. Et d'ailleurs, il y a, comment ça s'appelle, Véronique Asensio, accompagnée Véronique Asensio de La Réunion. Et elle soutient le festival beaucoup. Et cette année surtout. Et on a Maurice et frère Joseph. Et non, ça, moi, je me dis, ça a l'air qu'il y a Maurice. Et en plus, nous, dans nous, hein, nous accueillons, c'est reconnu dans le monde. Nous disons, c'est continuer à ça. Parce qu'il y en a beaucoup pour l'île, venir pour l'île, pour l'histoire qui passait dans Maurice. Il y en a beaucoup. Et c'est tout ce côté de l'Afrique là, ils ont tout envie de venir pour apprendre qui passait dans Maurice. Mais là-dedans, c'est une place, c'est un chemin qui est ouvert pour avoir accès avec toute cette culture qui passe dans Maurice. Alors, comment est-ce que, justement, les enfants donc, influencent cette année pour ce festival donc, à Maurice? Hein? Quelle est l'influence des enfants dans ce festival? D'abord, moi, deux enfants. Et mon travail et les enfants dans l'ONG, mon travail avec les enfants, parce que la formation, nous bien commencer avec les enfants, mais pas juste ça, moi, deux enfants. Et depuis 2023, normalement, nous mettons une plateforme pour Digno. Nous faisons en 2023, et ce qui veut dire chaque école, je prépare les jeunes, et depuis petit même, et pour rendre création. Et là, moi, me trouver, et les enfants, c'est un rôle important dans ce festival-là, parce que c'est la relève. C'est la relève, mais c'est la relève, nous devons préparer depuis maintenant. C'est l'avenir Maurice, hein? C'est les enfants. Si nous ne pas encadrer les autres, pour moi, c'est ça. Si nous ne pas encadrer les autres, c'est dommage de dire c'est fini. Hein? Alors, un message, justement, donc, Stéphane, pour les jeunes qui ont envie dans la danse contemporaine? Ah oui, un message. Moi, je passe ce message-là parce que moi, je passe ce message-là pour l'école que moi. Je passe ce message-là, il y a dans l'école Jean Renanama. C'est plus souvent, il y en a beaucoup, hein, je dire, danse traditionnelle, non, ça, non, je bien rentre là-dedans. C'est tout, hein, danse traditionnelle, c'est tout ça. Danse traditionnelle et danse contemporaine. Mais non, j'ai besoin d'apprendre parce qu'il y a beaucoup d'ouverture. D'ailleurs, je prends l'exemple, je prends l'exemple au moi. Moi, parce qu'il vient d'une famille modeste. Et ils ont dit, je fais tout le monde, comme on dit, en dehors, là, quand je peux aller, je saute la Réunion, je viens là, on fait un festival. Moi, l'Afrique du Sud, Mozambique, direct l'Amérique latine. C'est la danse, hein. C'est la danse et moi, je dis à Vanzen qu'ils ont besoin, même pas la danse, mais trouver une autre affaire, mais mettre la tête. Si y a tout une affaire qui peut briller ça, Vanzen, TikTok, ça, c'est. Nous besoin sortir là-dedans. Sinon, je vous dis d'ailleurs à cela, non, il n'y a pas pour moi aussi. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Sagam 2025, maintenant le festival Sagam, qui a lieu du 20 au 22. Aujourd'hui, moi, il faisait vivre une répétition, vivre avec le groupe, surtout donc cette fusion de Benoît avec l'équipe, donc de sa musicalité électronique, mélangée avec nous Sega, avec Raban, Maraban, Triangle, les enfants qui performent, et aussi cette danse contemporaine des filles accompagnées de Raya, donc malgache qui fait cette fusion de Maurice et de Madagascar. Et oui, c'était pour le festival Sagam 2025. Donc ici, nous avons assisté au centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Pas de répétition.